willing to die for this shit. I'm ready to flip and end up in prison the rest of my life for this shit. So my mama ain't want me, she got an abortion, I end up surviving this shit. And if I want a son, I ain't got the money, I'd probably be robbing this shit. Don't know how much I cry for this shit. Said I'm willing to ride for this shit. You know murder's my hobby, inside of my closet's a bunch of dead bodies and shit. Nigga. C'est un squat ou quoi? Ah d'accord, ouais. C'est sur la rivière là. Tu sais, tu te retrouves dans des endroits, tu te dis, il y a quoi là-bas, il y a quoi là-bas. J'ai jamais passé par là, je me suis toujours dit, il y a quoi là-bas. Là tu passes, tu vois, ah oui, d'accord. Oh, bon, oh, on fait demi-tour. On fait demi-tour. C'est un peu la zone. On va dire que je viendrai pas ici le soir. Mais bon. Bon, de retour sur la route, on va au travail. On va travailler. Merci. On va pas rouler sur le trottoir non plus. Oh. Allô, bonjour. Bonjour madame. Bon, le jeudi matin, un peu de monde, pas trop de monde. Un peu de monde. NMAX, il est super comme scooter. Si j'avais un scooter, NMAX. Ça a l'ABS à l'avant et à l'arrière. Très bien. Yamaha. Je crois que vous l'avez en France. Ça, c'est le jeu du klaxon ici. Quand tu veux passer, il faut que tu klaxonnes. En France, vous l'avez. En Portugal, ils l'ont. 125 NMAX. Ici, c'est un 155. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. 150, 125, c'est la même chose. Il aime bien klaxonner lui. C'est ça qu'ils font en fait. Quand ils veulent passer quelque part, pour prévenir quelqu'un qu'ils arrivent, ils klaxonnent et ils passent. Lui, il a fait une peinture. Il a dû faire une peinture pour plaire à sa copine. Oh, sa copine lui a dit, tu le fais en rose. Je veux ton scooter en rose. Sinon, je monte pas dessus. C'est pour ça qu'il l'a fait en rose. Ah, super. Eux, ils contrôlent les gens. Allez, contrôle-les. Le nombre de gens qui roulent avec des voitures ici où il n'y a pas où il y a des défauts. Je sais pas comme en France en fait. Tu as le contrôle technique ici, donc là tu as le point d'un contrôle technique là à droite, à gauche, là-bas. Mais le truc c'est que même ton véhicule en fait il n'est pas homologué, il a des problèmes. Tu payes le mec puis ça passe. Tu vas payer et ça passe. Donc, du coup il y a beaucoup de gens qui payent en fait. Ils se retrouvent. Tu peux pas contrôler en fait. Et le nombre de gens qui roulent sans assurance ici, le problème avec l'assurance c'est que c'est pas obligé par la loi d'avoir une assurance. Donc tu as des gens qui roulent avec une voiture, moto, sans assurance du tout. J'ai des potes, ils ont des... J'ai des potes, ils ont des KTM, etc. Des motos très chères. Ils n'ont pas d'assurance. Et
peuvent pas se l'offrir. Par contre, ils peuvent s'acheter la moto. Bref, ça c'est une autre histoire, mais il y a beaucoup de gens, la plupart des gens ici, ils roulent sans assurance. C'est un peu fou, mais c'est pas par la loi, t'as pas le droit, t'as pas besoin d'en avoir une. C'est ça le problème, quoi. Bon, tu passes pas, je passe. Hein. Ce qui m'est arrivé un jour, c'est que je roulais comme ça et j'étais comme ça et j'ai dit je vais passer sur la droite et le mec il s'est arrêté et quand je regardais comme ça, le mec il s'est arrêté et j'ai pas eu la place et j'ai tapé dans le mec, donc j'ai niqué mon phare et mon garde-boue et j'ai un peu fait des rayures à la voiture devant. Donc on parle et tout, je me mets sur le côté, on parle et le mec il me dit non, moi j'ai pas d'assurance. Je sais bah t'es dans la merde alors, tu devrais avoir une assurance mon pote. Et en fait j'ai appelé ma belle-mère en fait qui est venue m'aider pour parler au mec. Et comme c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir une assurance, moi je pensais comme partout tu dois avoir une assurance, tu sais. Et du coup j'ai dû payer le mec 3000 pesos, 50 euros quoi, 40 à 50 euros. Parce que ce qui se passe dans ces cas là, c'est soit tu vas, j'avais deux choix, soit je payais le mec et tout était bon, ou soit on allait au truc de police et me mettait un reckless driving, c'est conduire sans être prudent en fait, sur mon casier. J'aurais eu ça sur mon casier, reckless driving, donc conduire sans être prudent sur mon casier. En plus de ça, je devais payer le mec pour la réparation, refaire tout le truc, le pare-choc, repeindre. Ouais, non. Je dis vas-y, je te paye. En fait, ce qu'il faut demander, c'est combien ton assurance elle paierait ou combien tu devrais payer ta franchise en fait. Non, pas ton malus, ta franchise, combien c'est. Et en règle générale, c'est les 3000 par là, 3000 pesos. Donc j'ai filé 3000 pesos. Mon phare m'a coûté 5000 à acheter, donc 100 euros. Et voilà. Bon, fallait que je fasse attention, c'était ma faute de toute façon. Si c'est ta faute, tu sais, après, pas de problème. Si c'est la faute du mec, non, là je l'aurais mis dans le cul, hein. Pas de problème aussi. Si c'était la faute du mec, je lui aurais dit voilà, tu me donnes autant et. Mais bon. Tu dois toujours être en contrôle de ton véhicule, c'est ce qu'ils disent. Quelle heure il est? 10h. Je suis pas en avant, je suis pas en retard. Ouais. Je suis 2 heures en avance. 2 heures en avance. J'ai des trucs à faire. Je dois aller plutôt au taf. Allez, on va mettre le genou. Mettre le genou. Avec mes super genouillères. Le gamin de première, je te jure.